Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo concernant la signification des cartes. Donc, je vais répondre à la question de Catherine que je vais vous lire dans un instant. Je vous ai pris comme exemple 3 deniers de 3 jeux différents. Alors, là, on est dans le Rider-Waite classique. Là, on est dans un Rider revisité. Et là, on est dans un tarot de Marseille, Rider revisité également. Donc, vous avez des significations un petit peu différentes. Mais d'abord, je vais vous lire la question. Alors, concernant la signification des cartes, selon les jeux, l'imagerie diffère. Dans ce cas-là, doit-on suivre la signification classique ou plutôt se fier au sens de l'imagerie revisitée? Bon, moi, comme ça, je vous dirais, si l'imagerie revisitée vous inspire, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à l'image. C'est ce que l'auteur a voulu faire passer comme message, parce que souvent les jeux, ils sont assez équilibrés, hein. Il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives, il y a des cartes neutres. Donc, on est dans un équilibre du jeu. Donc, en premier, suivez l'imagerie revisitée parce que c'est le message de l'auteur. Après, si l'imagerie revisitée ne vous inspire rien, bah, fiez-vous à la signification classique. De toute façon, la structure est liée, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, dans la signification classique, avec le 3 de denier, on est dans une carte, bon, déjà on est dans le denier, donc on est dans le concret, hein. On est dans une carte de partage, d'échange, échange de compétences. On a ce personnage qui apporte son aide à ces 2 femmes. C'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, qui est un expert dans son domaine et qui apporte son aide. C'est une carte de coopération, vous voyez? On demande, on reçoit. On demande de l'aide à une personne qui est compétente et on reçoit l'aide demandée. Vous pouvez mettre ça dans le domaine que vous voulez. Dans ce jeu-là, vous voyez, on est quand même dans une signification un petit peu différente, hein. On a ce personnage qui est assis, donc déjà, qui bouge pas, peut-être qu'il réfléchit, mais en tout cas il bouge pas et il y a un mur devant lui, donc il y a quand même un blocage, hein. Là, j'ai du mal à trouver un lien entre ces 2 cartes. Peut-être que c'est le côté négatif de cette carte qui est mis en avant, mais en tout cas là, si, j'interprète ça au premier abord, je dirais: «Bon là, blocage financier, manque d'opportunités, pas de vision à long terme», parce que là on a la vue qui est bloquée. On est avec les finances, hein, quand même, on est dans le concret, donc tu n'arrives pas à, à avancer et à sortir de ton problème. Alors que vous voyez que dans ce jeu-là, on est plutôt dans l'inverse. Il y a un blocage. C'est vrai que ces femmes-là sont bloquées, mais elles demandent de l'aide à quelqu'un. Et dans ce jeu-là, alors, vous voyez, là, on est en truc complètement différent. On est pareil, on peut être dans l'entraide. Alors, les poissons, ça peut parler d'opulence. On est avec le soleil, on peut parler de bonheur. Donc ça peut être un travail d'équipe, ça peut être de l'entraide comme ce jeu-là, avec des petites variantes. On peut être dans l'émotion avec l'eau, on peut être dans un travail accompli qui amène de l'argent. Donc vous voyez, chaque jeu est différent. Après, si ce jeu-là, bah, il t'inspire pas vraiment, la signification de la carte, elle te dit rien, bah, c'est pas grave. Tu vois? Tu te mets là et tu te dis: «Voilà, beh, je garde ma signification de base, j'en démords pas et je suis, le tracé du jeu». Voilà, écoutez, j'espère que j'aurai répondu à la question et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.